Ce qui est intéressant à constater, c'est que les forces et faiblesses des États-Unis et de la France sont extrêmement complémentaires. La France a toujours su planifier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la France a investi en éducation, en infrastructure. La France est un pays très bien administré, très organisé, alors qu'aux États-Unis, beaucoup des pouvoirs décisionnels sont très éparpillés et parfois conflictuels. Les États-Unis, par contre, montrent un dynamisme, surtout du secteur privé, mais aussi des collaborations, par exemple, très importantes dans le domaine de la recherche fondamentale entre le gouvernement fédéral, les universités et les grandes sociétés, ce qui manque un peu en France. Donc ce ne sont que quelques exemples, mais l'étude sur la compétitivité que je viens de terminer montre que parmi les grands pays, il n'y en a pas deux qui soient plus complémentaires et où il y a plus d'enseignements réciproques à tirer qu'entre la France et les États-Unis. Ce qui est assez remarquable, c'est de constater que la France est en avance sur les États-Unis, sur ce que le Forum économique mondial considère comme les piliers fondamentaux de la compétitivité, c'est-à-dire santé, éducation primaire, infrastructure et fonctionnement des institutions. Alors que les États-Unis devancent la France dans les domaines plus dynamiques qui sont par exemple l'adoption de la technologie, l'innovation, la recherche publique-privée que je citais tout à l'heure, et aussi le fonctionnement du marché du travail, le fonctionnement du marché des biens, ce qui d'ailleurs est un indicateur de la capacité d'exportation et de commerce international d'un pays. Et donc, en fait, encore une fois, la France et les États-Unis ont des enseignements réciproques à tirer l'un de l'autre, parce que si aux États-Unis, on a ce dynamisme, mais qui n'est pas soutenu par les piliers fondamentaux, à ce moment-là, c'est l'individu et le secteur privé qui devront compenser, ce qu'ils ne peuvent faire que très imparfaitement, devront compenser le manque de biens publics, le manque de biens nationaux en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure et en termes de fonctionnement des institutions. Mais si en France, on a les fondamentaux en place et qu'on ne les exploite pas suffisamment ou avec un dynamisme insuffisant, à ce moment-là, on aura de plus en plus de mal à maintenir sa place concurrentielle et surtout à payer les prochaines générations de recherche et de mise en place des éléments fondamentaux de la compétitivité. Donc, dans un cas, vous avez un pays, les États-Unis, qui doivent investir davantage pour l'avenir pour que l'individu n'ait pas à compenser le manque de la chose publique. Et en France, où on a bien investi, où il faut plus de dynamisme, pas seulement de l'emploi, pas seulement de la croissance, mais vraiment une sorte de dynamisme fondamental à retrouver, qui a existé par le passé en France, pour pouvoir bien rentabiliser les fondamentaux français qui sont très bons. Et il faut d'abord souligner l'importance de l'accord de libre-échange qui s'appelle TTIP aux États-Unis, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Et il faut souligner aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un accord sur le mouvement des biens, mais surtout sur la normalisation et l'harmonisation des normes qui feront que le marché nord-atlantique, si vous voulez, parce qu'il y a déjà eu un accord entre le Canada et l'Union européenne, le marché nord-atlantique deviendra davantage un marché commun. Et d'abord, il faut se souvenir que quand l'unification de l'Europe a commencé, ça a commencé par un marché commun, après la communauté sur le charbon et l'acier. Donc, cet accord est très important en soi. Je pense qu'avec la reprise des économies occidentales, la Grande-Bretagne va mieux, l'Italie et l'Espagne vont mieux, l'Allemagne va très bien, et les États-Unis commencent à aller un tout petit peu mieux. Avec la reprise des économies établies, industrialisées occidentales, la grande question va être où va-t-on au XXIe siècle après cette sortie de crise? Et là, il faut un leadership transatlantique, il faut que
il faut que ce leadership soit uni et non pas concurrentiel. Je pense que dans la classe politique, surtout la classe politique plus sophistiquée et internationale aux États-Unis, il y a une grande volonté à la fois de voir réussir l'accord de libre-échange TTIP et aussi de s'exprimer d'une seule voix dans des instances internationales de plus en plus, comme on l'a vu d'ailleurs, même avec des questions parlementaires qui sont intervenues et qui ont fait que les politiques n'étaient pas aussi coordonnés que certains l'auraient voulu. Néanmoins, il y a la volonté de coordonner les politiques vis-à-vis, par exemple, de la Syrie, vis-à-vis des changements qui ont lieu et qui continueront à avoir lieu dans le monde arabe, etc. Et donc de confronter les grands défis du XXIe siècle.